Pendant toute la semaine, Fabrice Derigui de la Maison de l'Aveline à Ban-de-Laveline s'occupe de nous. On va réaliser la première recette de cette semaine, une recette pour l'apéro, donc il est parti sur une croquette de parmesan. Donc là, Fabrice, tu coupes de la courgette. Voilà, on va faire une toute petite brunoise de courgette qu'on va mettre dans le, on va dire dans le condiment tomate. D'accord. Après, on rajoutera quelques olives, des anchois. Donc ça, c'est le condiment qui va accompagner cette fameuse petite croquette de parmesan. C'est ça, ouais. Donc là, tu as mis quoi dans ta base de tomate? Là, on a une base de tomate, donc... C'est une sauce tomate, quoi, en ouais, gros, on a fait bien revenir des oignons à l'huile d'olive, oui. De l'ail. J'ai mis un petit peu de tandoori, histoire d'avoir un petit peu de... Ouais, je le sens, on le sent. Quelque chose un peu costaud. Une réduction, que ça soit un petit peu nappant. D'accord. Là, on vient mettre juste la courgette en brunoise. Allez, 2 minutes. Donc ça, on laisse de côté, on va faire notre fameuse croquette, boulette, je sais pas comment tu dis. Ouais, croquette, ça va être croustillant. Ok, d'accord. Donc de parmesan. Ouais. En quantité, là, tu sais là, on a 300 de parmesan. D'accord. Et on met 100 g de blanc d'œuf. D'accord. Là, tu cherches à avoir quoi? Une texture un peu pâteuse. Après, bon, on fait une petite boule 50 g plus ou moins. D'accord. Oui, l'idée, c'est d'être sur des petits formats type apéro. Voilà. Ok. Ah, super, tout simplement. Tout simple. Et ça, bon, c'est ça trop va bien. bien. En 5 minutes... Alors là, tu as mis que du parmesan, mais on aurait pu... on peut mettre du comté, on peut mettre à l'intérieur... là, à la limite, on peut faire une petite insertion et on met un petit peu de parmesan ou de burrata. Ah, excellent. Histoire que ça soit fondant à l'intérieur et crémeux. On peut mettre un peu de jambon, on peut mettre des herbes, on peut mettre de l'origan, on peut mettre... Ah, ok. Oui, là, c'est une base, mais finalement, voilà. Après, tu peux t'adapter, faire plein de... Ouais. Ah, c'est top. Ouais. Ah, super. C'est vraiment bien. Donc ça, on les réserve et on va les cuire au dernier moment. Au dernier moment. Hop. Là, on va vérifier. Là, voilà. Là, on a quelque chose qui est cuit. D'accord. Qui est encore légèrement croquant. On va simplement finaliser en mettant des petites olives de Kalamata, qui sont assez parfumées. D'accord. On les coupe en 2, en 4, comme on veut. Oui, après. ça... On a un petit anchois. Les deux. Tu rajoutes des petites anchois. Et ensuite, tu remélanges. Et là, c'est bon, le condiment, il est prêt. Là, c'est bon. Après, à ce stade, on met ce qu'on veut. On peut mettre du cerfeuil, on peut mettre de l'estragon. Et on part en cuisson. On part en cuisson. Donc là, on y va mollo. On prend une petite cuillère. Alors, on remet légèrement pour pas qu'elle colle. D'accord, au fond. Au fond. Là où, au niveau de la température de l'huile, elle est à combien? Là, on est en 175, voilà, entre 170 et 175. Faut pas que ça soit trop chaud. Non, parce qu'après, le problème, c'est qu'elles vont plus dorer et elles ne seront pas cuites intérieurement, on va dire. Oui, donc il faut y aller tout doux. Voilà. Et elles prennent une légère coloration. Voilà, on va chercher quand même le côté assez doré et assez croustillant. Donc là, c'est bon? Voilà. Oh, ça fait des belles boules quand même. Elles ont quand même bien... C'est de la belle croquette, hein, déjà. Ouais, tu vois, je suis peut-être un peu plus que 50 grammes. T'en manges une à l'apéro, après, tu passes directement au plat. C'est vrai qu'elles sont assez... Bon, normalement, ouais, 30 grammes, c'est bien si on pèse. Ça rigole pas, les apéros chez Derigui. Hein. C'est du mouse. Bon, là, je sale pas en sortant de friture, bien sûr, parce que... Donc, on va mettre ça sur un petit récipient. Oui. Là, on a notre condiment. D'accord. Olives, courgettes, petites tomates. Alors, on peut partir aussi sur du cru. On peut faire une petite salsa, tomate, huile d'olive, olive. Oui, pour apporter un petit coup de fraîcheur. À la limite, c'est pas mal aussi parce que ça te permet d'avoir un chaud-froid. Voilà, c'est ça. Hein? Après, bon, voilà, on est parti comme ça. Ah, super, c'est beau. Petite touche d'origan. Alors, on pourrait aussi mettre un anchois sur le dessus, on pourrait mettre... oui, après tout est possible, quoi. Je veux dire, après, selon les goûts. Voilà. Eh bien, super. Bon, on va goûter. Eh ben... Bon, on y va, on goûte. On y va. Du coup, on fait quoi? On prend un petit peu de condiment, comme ça. Attention, parce que c'est chaud. C'est trop bon. Et en fait, je pensais que ça allait être super lourd. Et comme ça a gonflé, c'est très aéré finalement. Bah, c'est vrai que c'est assez filandreux. Ouais, on a l'impression de manger un petit nuage. Et puis ce qui est sympa, c'est que tu as le goût de parmesan qui se marie vraiment bien avec l'olive, l'anchois, les petites courgettes. Ouais, c'est... d'été, quoi, aujourd'hui. C'est ça, c'est estival. C'est vraiment top. Et c'est facile. Prochaine recette, c'est quoi?
Alors la prochaine recette, on part sur une ballotine de truite, un genre de gravlax, de truite des fjords, avec une petite gaufre tout simplement et une crème acidulée. Donc là, tu as une truite. Voilà. C'est déjà un beau morceau. Hein. Ouais, c'est déjà une belle bête celle-ci. Et là, donc, on va le faire en gravlax. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc là, tu as retiré la peau. Donc on enlève la peau. Les arêtes. Les arêtes. Et un petit peu ce côté un peu noir, bon, visuellement, hein, qui est comestible, bien sûr. Mais... D'accord. Donc, sachant que c'est une recette, donc là, tu vas nous montrer comment tu fais ton gravlax. Ouais. Mais nous, à la maison, t'en as préparé une d'avance, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais nous, à la maison, donc c'est une recette qui se prépare au moins 12 heures à l'avance. Donc, pour que le temps que le gravlax puisse faire son effet, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on va tailler des petits tronçons, donc en fonction de la taille. Là, on va faire, si tu veux, à peu près un genre comme ça, là. D'accord. En deux pour faciliter après le roulage. Et donc là, tu as du gros sel. Voilà, on a du gros sel, du sucre, ce qui est la base pour du gravlax. En quantité, c'est quoi? Là, j'ai mis moi à peu près 50-50. On a 50% de sucre pour autant de gros sel. Là, après, on se fait nos ballotines. Tu portionnes déjà et tu le mets donc dans ton sel-sucre. Sel-sucre. Voilà. Et effectivement, là, bon. On va le laisser... Et là, après, tu vas carrément recouvrir. Là, il faut être généreux. Il faut vraiment que ça ait le temps de recracher, quoi. Oui, puis c'est ce qui va permettre de déjà avoir une espèce de cuisson. Voilà, c'est ça, exactement. On va la sécher, on va la cuire, c'est le mot. Et puis, on va laisser ça, donc, effectivement, 12 heures pour celui-ci. Après, des fois, ça peut être 10 heures, ça peut être un peu moins. En tout cas, aux alentours d'une dizaine d'heures, au frais. Au frais. Et ensuite, quand ça sort, tu le rinces. On le dessale bien, donc on le rince bien à l'eau froide. D'accord. Bien. On le met sur un torchon pour absorber toute l'eau qui va rester. Et puis ensuite, on va tout simplement le laisser un petit peu au frigo, 3-4 heures, 4-5 heures sécher. D'accord. Et seulement après, on va le façonner, on va le rouler en ballotine. Et puis après, le produit. Donc ça, on réserve au frais, puis tu nous sors donc le produit que tu as déjà préparé. Ça marche. Donc là, on va faire l'espumat de persil. Donc tu as fait comment on appelle ça d'ailleurs? Un jus de persil, tout simplement. Donc tu as mis quoi? Du persil? Persil blanchi. Oui. Ensuite, qu'on met dans un thermomètre ou bol vert, qu'importe. Oui. On récupère 500 g d'eau de cuisson avec ces 500 g de persil. On mixe jusqu'à 2, 3, 4 minutes, histoire d'avoir vraiment un jus qu'on passe au chinois. Et on récupère ce jus. Une fois qu'on a le jus là, on va y incorporer la gélatine. D'accord, donc on peut le faire tout de suite. Tu l'as déjà mis? Elle est là. On incorpore la gélatine. C'est pour ça que tu l'avais mis un peu à chauffer et à tremper. Donc là, tu mets ta gélatine. De toute façon, en termes de quantité, là, Là, on a 500 g de volume, de persil, on va dire, de masse. Là, on a 4 feuilles de gélatine. Oui. Une fois que c'est dissous, on va incorporer, on va incorporer les blancs d'œufs. Oui. Qu'on va ajouter en siphon. On va percuter, on va le laisser prendre 6 heures, il faut que ça prenne quand même. Oui. Et puis après, on aura notre escomment. D'accord. Donc là, tu rajoutes en quantité de blanc d'œuf, là, pour 500 grammes. D'accord. Donc en gros, 500 grammes de masse de jus de persil. Ça peut être un... Voilà, là, on a fait ça peut être ce qu'on veut, ou un mélange. 4 feuilles de gélatine. 4 feuilles de gélatine et 100 grammes de blanc d'œuf. Sel, on rajoute, on rectifie bien sûr toujours les assaisonnements. Sel, et puis après, voilà. On met en siphon. On va le mettre là. Une cartouche parce que je prends un petit. Voilà. Donc là, on le met tout de suite en siphon. Il faut le mettre surtout avant qu'il fige, quoi. Et toi, tu en as préparé d'avance, on utilisera celui que tu as préparé parce que ça a besoin de prendre, quoi, tout simplement. Tout simplement. Super. Donc là, comme tu me disais, là, c'est persil, mais on aurait pu très bien faire un jus de... Aux herbes aromatiques, l'estragon. Hop. Et après, on va le mettre au frais. Et on récupérera celui que tu as préparé pour nous. Exactement. Donc là, c'est la ballotine que tu avais préparée en amont. Donc là, on va la couper. Simplement la couper. En fonction de ce qu'on veut faire, on coupe plus ou moins des grosses tranches. D'accord. Et donc là... Donc on va se faire des petits trucs comme ça. Ah, super. Ça, c'est pareil, c'est très simple. On fait ça en amont, puis après... Oui, Au niveau travail, il y a juste à dresser après. Allez, on est bon.
Là, ce qu'on va faire, on va rouler ça dans de la nette. Alors, c'est pareil, on pourrait partir sur... Ah ouais, pour avoir vraiment un côté visuel un peu sympa. Puis donner un peu ce côté herbacé. Pour enlever un petit peu le gras, casser un peu le gras de la truite. Donc, ah, super. Oui, ça permet d'apporter un coup de fraîcheur et de stopper un petit peu, comme tu dis, le côté assez gras. Riche, quoi. Ouais. Même si c'est du bon gras. Ah non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Attends, tout le monde le dit. Ensuite, on va se mettre les gaufres. Donc ça, c'est une gaufre salée. Gaufre basique salée, ouais. D'accord. Ici, on a la préparation d'une crème, c'est un fromage frais. Oui. Tout simplement, on a mis des échalotes, on a mis un peu d'aneth, il y a un peu de tomates, il y a des oignons rouges. Là, on est dans la fraîcheur. Et un petit peu de vinaigre de riz aussi pour donner un petit peu d'acidité. D'accord. Puis après, on vient jouer. On va être généreux. T'en remets un petit peu. Oui, c'est vraiment ce qui va assaisonner. Donc là, c'est des petits œufs de truite pour rappeler le côté de la truite. Iodé. Et en plus, la couleur est top. Donc, tu rajoutes des petites herbes. Si tu veux, je le fais. Vas-y. Comme ça, je t'aide. On va rajouter ensuite, un petit zeste. Donc un petit coup de zeste de citron vert. Une fois de plus, encore pour la fraîcheur. Et on vient finir avec notre espuma, qui va donner encore un petit peu de fraîcheur. Après, voilà. C'est vraiment un plat d'été. Et on est prêt. Et on goûte. On fait comment alors là, c'est quoi les conseils du chef pour déguster? C'est chacun pour soi. D'accord. Et Dieu pour tous. On prend un petit peu de saumon. Oui. Allez, on fait... Ça, c'est un espèce de petit condiment, tu vois. On mange la gaufre après. Alors, on commence par ça. On a vraiment un plat qui est complété, quoi. On a l'acide, le sucré, la douceur. C'est divin, puis avec la petite gaufre, tu as quand même le petit côté croustillant, croquant. Et ça change du pain. Voilà. Habituellement, tu vois, tu as forcément des pains, un truc un peu croquant. Là, la gaufre, c'est pas mal l'alternative. C'est vraiment très très bon, c'est très frais. Et finalement, c'est relativement facile et rapide. Il faut juste la préparer en amont, la recette. C'est tout. Voilà, il faut mais au dressage, pour le coup, après, c'est bon. Il n'y a rien à faire après, c'est juste un petit peu de... Non, c'est top. Je valide, franchement, j'adore. On fait quoi ensuite? Alors après, on va passer sur on va rester sur de l'été, un filet de maquereau juste flambé à la flamme, au chalumeau, et puis avec un petit méli-mélo de courgettes et crème paprika fumée. Donc là, Fabrice, tu coupes les courgettes en tagliatelle, enfin, je sais pas comment tu veux, ça. Hein, d'accord, avec la mandoline, tout simplement. Alors, pas trop épais, mais pas trop fin, puisqu'on va devoir les travailler à cru. D'accord. En gros, à côté de ton maquereau, l'idée, c'est de quoi? D'avoir un petit nid de tagliatelle de courgettes, c'est ça? C'est ça, oui. On va mettre dans un cercle. Donc ça va faire un peu... Ça va apporter du volume. Un petit peu de volume. Et puis du croquant. Et puis du croquant, du coup, ouais. On va mettre d'ailleurs pour le croquant, pour renforcer un peu le croquant. Des petits radis. On mettra en décoration quelques radis. Donc là, c'est pareil, on est vraiment sur une entrée fraîcheur, quoi. Donc là, c'est bon, on a coupé les radis. Là, on va faire le montage, tout simplement. Donc un peu d'huile d'olive. D'accord. On va mettre un petit peu de sel. Donc là, tu assaisonnes. Voilà. Tu mélanges. Histoire que tout soit bien mélangé. Oui. Que toutes les lamelles soient bien imprégnées. À ce stade-là, après, on peut mettre une fois de plus un peu d'herbe, on peut remettre plein de choses. Donc là, après, c'est juste un montage. D'accord, donc on vient bien coller un cercle, finalement, pour être d'équerre, quoi, on va dire. On passe comme ça, hop, on revient comme ceci. Vraiment... Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il y en a quelques-unes qui sont grosses. Selon les courgettes qu'on aura, il va falloir peut-être les retailler un tout petit peu. Faut pas que ça dépasse trop. Après, on fait des S. Hop, on vient insérer comme ceci. D'accord. Comme ça, on aura le visuel du stream. Celui-là n'est pas bien fait. Oui, l'idée, c'est en tout cas de travailler la courgette et d'avoir quelque chose d'un peu visuel. Voilà. Le but, c'est d'avoir aussi des alvéoles parce qu'on va les garnir avec une crème en paprika fumée. Voilà, visuellement, ce qu'on devrait avoir, on peut en rajouter une ou deux. Après, on peut... Okay. Voilà. Après, on fait ce qu'on veut. On aura dû travailler avec de la courgette jaune et verte pour le visuel, une fois de plus. Ensuite, là, on vient prendre cette crème. Alors, cette fameuse crème paprika fumée, tu l'as faite comment? Alors tout simple, comme l'autre, c'est du fromage frais, laquelle j'incorpore simplement du paprika Quand fumé. tu dis fromage frais, c'est type quoi? Type, soit des fromages de chèvre de saison, frais, soit des fromages... Type Philadelphia, Samouraï, des choses comme ça? Samouraï. Philadelphia, c'est plus crémeux, c'est plus riche. Mais genre, Samouraï ou Madame Loïc. Après, on va les farcir. Et dedans, donc, tu as juste mis du paprika... Paprika fumé, Ok.
Donc, oui, tu l'as parfumé. Oui, c'est ça, oui. Après, on aurait pu partir sur simplement l'autre qu'on avait tout à l'heure. Bah, c'est vrai que ces petites crèmes-là, ça apporte de la fraîcheur tout de suite. Tout de suite, voilà. Après, on joue. Ouais. Tac, tac. Petite déco. Tac. Donc là, tu ajoutes quoi? Là, on a des œufs de hareng. Voilà. Donc, ils vont apporter un petit côté... Encore, voilà, pour faire iodé. Un peu iodé. Hop là. Donc, herbes, un petit peu d'aneth. Tac, tac, d'aneth. Du thym aussi. Du thym. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est la première chose. Après, on va donc tout simplement mettre un coup d'huile d'olive. D'accord. Donc sur tes macros, tu vas remettre un tout petit coup d'huile pour les nourrir. Voilà. On les retourne. Ça se passe en 2 cuissons. On va faire la première. Et donc là, tout simplement, chalumeau. On va venir chercher le... Alors sans excès, hein, parce qu'en fait on le veut, je dirais quasi cru. Oui, tu veux juste avoir une très légère coloration, voilà, je veux un peu rôti, cet effet rôti. Cet effet rôti qui va permettre d'avoir le goût d'un barbecue. Oui, c'est ce que tu recherches, ce goût barbecue. Avec le cœur cru. Ouais. Après, selon les grosseurs, hein, parce que des fois, il y a des beaux macros, hein, ils sont vachement plus gros. On insiste un tout petit peu plus. D'accord, bon là, ils sont relativement fins. Ouais, donc là, c'est... Ou alors une salamandre, hein, après, je fais chalumeau. C'est ce que j'allais dire, si t'as pas de... Après, si on peut si on n'a pas de salamandre, ce qu'on peut éventuellement faire aussi, c'est en mode grill. Tu le mets bien en hauteur dans le four. Mais il faut vraiment qu'il soit très très chaud. C'est vraiment une histoire de 1 ou 2 minutes, quoi. Ouais. Et tu fais donc et recto et verso. Voilà, là, il y a juste histoire, voilà, on va raidir la peau. Une fois de plus, apporter ce côté un peu brûlé. Je vais renourrir un tout petit peu. Hop, on remet un petit coup d'huile d'olive. Un petit coup de garan. Voilà, on est vraiment dans la recette minute. Voilà. Et ensuite, donc, tu mets ton maquereau. On met le maquereau. Super. Un petit coup. Top. Tout à l'heure, on avait l'espuma de persil. C'est toutes les chutes de persil qu'on a passées au chinois. D'accord. On fait sécher au four. Ah, super. Et on mixe, et ça donne cette poudre d'herbe, tout simplement. Eh ben, super. On dresse la deuxième assiette et on goûte? Et c'est parti. Bon, eh ben, on y va, on goûte. Allez, c'est parti. C'est très beau, en tout cas. T'as pas envie de casser, tu sais, la petite... C'est trop bon. C'est trop bon. En fait, ce qui est sympa... Bah déjà, moi, j'aime bien le maquereau. Ça reste un poisson, tu vois, assez marqué. Ouais. Et c'est vraiment très bon. Et ce qui est sympa, comme la recette que tu nous as fait précédemment, on est vraiment sur l'été, la fraîcheur. C'est très léger. Les petites touches là de fromage frais, parfumé, avec la petite courgette. C'est vraiment léger, quoi. Et ça, c'est vraiment top, parce que dès qu'il fait chaud, qu'on est en été, on a envie de manger des recettes comme ça. Donc, c'est vraiment bien. On fait quoi ensuite? On va faire le plat? Oui, on part sur un râpe de lapin, donc des ossets farcis avec, j'allais dire, des végétales, donc des épinards et d'une duxelle de champignons. Et on fera un petit oignon farci en même temps. Donc là, Fabrice, tu as tes rables qui sont prêts. Hein, tu les as même assaisonnés. Ils sont assaisonnés, désossés. D'accord. Avec les os, on a fait le petit fond brun. Oui. Ensuite, on va simplement ajouter notre duxelle de champignons. D'accord, donc duxelle que tu as fait. Donc voilà. Champignons mixés. D'accord, champignons de Paris, quoi. Voilà, c'est ça. Bien revenu avec des oignons, de l'ail. D'accord. Revenu, comme on voit, à sec, presque à sec. Hein. C'est le but de la duxelle. Après, on vient farcir bien le cœur du rable. Là, on a une petite tombée d'épinards. Juste au beurre, léger au beurre. C'est juste... Tu as cuit tout séparément. Tout séparément pour ensuite... voilà, je voulais pas une farce de volaille, je voulais quelque chose un peu plus nature. Après, on rabat simplement. Plus végétal. Tu rabats et tu vas refermer tout simplement. L'avantage du râpe quand il est désossé, c'est ça. C'est que quand on le farcit, c'est relativement plus simple. Tu as déjà la forme, quoi. Voilà, on a déjà la forme. Donc là, tu as une crépine. Dans une crépine pour maintenir l'ensemble de la farce. Tu vas le cuire comment d'ailleurs? Alors ça, on va le cuire enroulé dans le papier film, au four à 160. D'accord. Voilà, four quoi, four vapeur? Je mets un mixte, moitié-moitié pour pas l'agresser.
Et je mets une sonde à 52 à cœur. D'accord. Ça correspond à peu près à 25 minutes de cuisson. Et donc après, là, voilà, on sert bien. Oui, tu sers pour avoir quelque chose de très esthétique. On rabat les bords. Voilà. Et là, tu travailles pour combien de personnes sur un... Là, un râpe comme ça, on fait deux personnes. Ah oui, j'allais dire, c'est... Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Et on le passe en cuisson dans la foulée. On passe dans la cuisson. Donc pendant que l'érable sont en cuisson, on va s'occuper de notre oignon. Donc là, tu as déjà cuit un oignon... Entier. D'accord. On le cuit entier dans comme ça dans un bouillon, laurier, toujours pareil, un bouillon aromatisé. Une fois qu'il est entier, on décortique les pétales. D'accord. Alors on pourrait faire l'oignon au four aussi, hein, dans un aluminium, on cuit ça 1 heure. Il est tout aussi confit. Après, le but, c'est de récupérer donc, la première peau, la deuxième peau. Là, on vient mettre un boulgour. D'accord. Qui a été cuit comme un risotto avec beaucoup d'oignons. Après, on le farcit. Ouais. Alors, le premier, toujours, merci. Hop. Alors, on met suffisamment, mais pas non plus, c'est pas la peine de le faire. Alors, pareil, on met ce qu'on veut, hein, mais bon, là, on aurait pu mettre un riz risotto, on aurait pu mettre... Et pour garder le moelleux, on va mettre un petit reblochon ou un fromage de saison. Et après, hop, le but, c'est de le refermer sur lui-même. D'accord. Voilà. Bon, là, il est un peu costaud. Et ensuite, tu vas le repasser en cuisson comment? Après, celui-ci, on va le passer au four et on le termine avec du beau parmesan comme ça. Ah ouais, là, c'est vraiment le... Comme ça, on le fait gratiner. Et puis, on va ajouter avec cette préparation, on va mettre... on va faire nos petites asperges rôties. On va faire nos petites asperges. Donc, asperges que tu as déjà cuit à l'eau. Hein. Là, l'idée, c'est vraiment de les faire rôtir. Là, juste blanchi. On va faire revenir ça au beurre. Une petite léchette d'huile, une petite noisette. Donc, hop, tu mets les 2 matières grasses, huile et beurre. Là, on a un petit radis blanc qu'on a pareil blanchi et qu'on va faire rôtir en même temps. Et tes asperges. Là, l'idée, de toute façon, c'est déjà cuit, c'est d'apporter une petite coloration. Voilà, une petite coloration, puis bon, un goût, forcément. Oui, avec le beurre. Je cherche pas la coloration sur l'asperge, forcément. Ah, écoute, là, on est bien. Je pense que le râpe sera cuit. Eh ben, on y va. L'oignon aussi, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. Montage. Donc là, c'est bon. On a notre tout qui est prêt, finalement. Voilà, il est cuit. Le râpe est cuit dans son jus, quelque part, hein, comme on peut dire. C'est pour ça qu'il n'est pas sec. Donc ça, c'est le papier film, on enlève. Ouais, en plus, c'est bien le fait de l'avoir dans le film comme ça fait une espèce de cuisson un peu à l'étouffer dans le propre jus. Alors, on va d'abord plutôt mettre ceci. D'accord, donc tu commences par les asperges. On va mettre une asperge. Tac. Et celui-ci, tac. On va faire comme ça. Ensuite, notre fameux oignon. L'oignon farci. Gratiné légèrement avec le parmesan. On a un petit radis blanc qu'on a confit. On va couper notre ballotine. Ouais, puis ce qui est toujours bien comme ça avec la farce, c'est que visuellement... Voilà, on a quelque chose qui est visuellement, qui se tient déjà en plus. Mais je trouve que c'est une belle alternative, ce que tu me disais tout à l'heure, le fait de... C'est vrai que le fait de partir sur une option un peu végétale, champignons comme ça alourdit moins. Et en été, c'est ce qu'on recherche. Un peu plus de légèreté, parce qu'une vraie farce fine, c'est quand même encore de la viande, donc ça te charge un petit peu le... Voilà, là on pourrait presque mettre que ça avec les 3 asperges, 2-3 asperges, ça suffirait largement. Et donc là, tu accompagnes ça donc d'un petit le jus de cuisson, les os, on a fait un fond avec. Hein. On récupère notre romarin. Voilà. Bon, eh ben on va goûter. Bon, on y va, on goûte. On y va. C'est excellent. Donc là, voilà, toute la douceur. Après, moi, voilà, je t'avoue que le lapin, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce que c'est vraiment quelque chose de très fin. Le goût est vraiment... voilà, on le sait qu'on mange du lapin. Et là, la cuisson, je trouve que le fait d'avoir cuit comme ça dans un système un peu à l'étouffée, c'est vraiment très, très bon. On regarde l'humidité avec la farce intérieure. Moelleux, c'est exquis. Et puis ta petite duxelle, tes petits légumes. Et le côté quand même qui est là avec l'oignon un peu reblochon. C'est ça, on a quelque chose qui est quand même assez... Donc c'est vraiment... c'est une assiette qui est cohérente. C'est une belle option pour faire du lapin. Voilà, on ne mange pas assez. On va terminer avec un dessert. On fait quoi en dessert? Alors, bon, c'est pas forcément léger, mais on va faire une petite tarte chocolat, puis les premières fraises de saison, avec une chantilly caramel. Donc là, tu as du chocolat, avec un petit peu de beurre. Donc tu mets tout simplement de la crème
chaude dessus. T'es parti sur un chocolat de combien de pourcents? Là, on est sur du 64. D'accord. Il faut quand même quelque chose qui... on est sur une tartelette chocolat, quoi. Voilà, c'est ça. Au niveau des quantités? Alors, on est sur 242 crème, 100 g de lait. D'accord. On a 24 g de beurre, 25 g de beurre. Et on part sur 240 de chocolat, 64%. D'accord. Là, on va mélanger tout ça. Une fois que c'est bien lisse, c'est bien incorporé, on va casser 2 œufs. D'accord. Ce qui va faire le liant. Et en fait, ça va être notre appareil pour garnir là, les petits fonds de tarte. Plus sur un crémeux que sur un flan. Voilà, écoute, là, je pense qu'on est pas mal. On va casser œuf par œuf. D'accord. Donc, œuf entier. Œuf entier. Que je mélange. Hop là. Il y a le jaune, monsieur. Ah oui. Je vais garder celui-là. Bah écoute, là, on est pas mal, je pense, non? Ouais. Hein? T'en penses quoi? Ouais, c'est lisse. Il n'y a plus de morceaux, donc c'est bon. On va pouvoir verser dans les... D'accord. Donc là, c'est des fonds de tarte cacao. Pâte à sucrer, tout simplement, cacao. Pré-cuit, bien sûr. Parce qu'on ne va pas avoir de cuisson. On va simplement lancer sur un four à 160. Rempli bien. 160 degrés jusqu'à... Et on éteint le four pendant une demi-heure. Comme ça? Ouais, super. Il faut bien qu'on soit en haut parce que après refroidissement, il creuse légèrement. Hop là. Allez, on est bien. Parfait. Voilà. Donc, tu m'as dit four à 160. Donc, on le monte en température. Ouais. On va mettre les tartes dedans, on éteint le four, on laisse une demi-heure. D'accord. Super. Hop, et c'est parti. Donc là, on éteint notre four et on laisse une demi-heure. Voilà. T'en as préparé d'avance? Oui. Je les récupère, ça donne ça? Ça donne ça. Ça, on n'attend pas. Trop beau. Donc on a ça une fois refroidi. Oui. Alors l'idéal, c'est bien sûr de les manger à température, pas froid, parce que sinon... D'accord. Ouais, non, il faut les manger comme ça. Si on veut vraiment avoir le goût du chocolat, à froid, enfin à comme température ça, là. ambiante. Ouais. Donc ça, c'est bon, on l'a. Les fraises, tu les as coupées. On fait quoi, notre caramel? On fait juste le caramel. Alors tout simple, hein, un caramel qu'on va, casserole chaude, on met en 3 fois, 2-3 fois. D'accord. Pour que le caramel monte à température. Pourquoi tu as pris une casserole si haute? C'est normal? En fait, un caramel, c'est toujours un peu dangereux. Donc là, on va préchauffer la crème quand même pour pas avoir une... Ah, et le fait d'avoir les deux masses qui vont se rencontrer, ça va... Voilà. D'accord. C'est pour éviter les projections, surtout. Voilà. Donc là, c'est bon, notre caramel? Voilà. Il a il a une bonne couleur. On va donc là, tu vas rajouter ta crème. Donc tu vas progressivement. On y va en 2 fois, 3 fois. Ouais, c'est tranquille. Crème chaude, là, important, pour éviter le choc thermique. Ouais, là, on voit l'utilité de la casserole haute. Ouais. Bon, je décale un peu parce que... Là, en quantité de crème, t'avais quoi? Là, j'ai 1 litre 400. Par rapport à la quantité de sucre? J'ai 1 litre 400 pour 400 de sucre. D'accord. 1 litre 400, oui, 1 litre 400 de crème. 35%, important. D'accord. Une crème bien riche, quoi. Ouais, bien riche parce que c'est ce qui, comme on la va la fouetter après une fois froid, c'est ce qui va permettre qu'elle monte. Là, on fait une petite ébullition, tout simple. D'accord. Et dès qu'il y a une première ébullition, c'est bon. On stoppe. D'accord. On va mettre la gélatine qui est ici. C'est pareil. Et là, les quantités de gélatine. Là, on a 12 feuilles. Là, voilà, là, c'est la mise en place de la semaine, là, non? Ouais. Non, mais je te demande parce que, donc à la maison, vous pouvez diviser les quantités. Parce que c'est-à-dire que là, il y en a pas mal quand même. Non, il faut quand même faire la moitié parce que le problème, quand on monte ça après à la machine. D'accord. Donc la moitié, on peut diviser par 2. Ouais. Voilà. Eh ben, une fois que c'est comme ça, on met en froid dans un bac. Et nous, on va récupérer celle que tu avais déjà préparée d'avance. C'est ça. Tu m'aides? Oui. Je t'en donne quelques-unes. Ouais. Allez, c'est parti. On dresse. Alors, on va les mettre simplement comme ça. D'accord. Les unes à côté des autres, faire une espèce de fleur. Elles sont un peu chargées, les miennes. On voit la gourmande. Ben non. Non, mais c'est bien, mais c'est joli. Attends, la cuisine, c'est de la générosité, hein, Fabrice. Exactement. Ensuite, on va se mettre la petite crème. Donc, la petite chantilly caramel. Ouais. Au milieu. Waouh. La petite feuille de menthe pour alléger un peu. Pour la verdure, pour le côté herbacé. C'est pour le côté herbacé et fraîcheur. J'ai juste oublié la tuile. Et puis là, on va mettre la glace. Oui. Comme ça, tac, tac. Donc je mets quoi? Je fais une ligne de crumble là? Ouais, pas forcément, juste histoire de tenir c'est juste pour mettre le... D'accord. C'est juste pour après, si t'aimes, tu peux en mettre un peu plus, mais...
Non, c'était... Non, j'ai bien compris. C'était pour savoir. Alors, on a une glace là qui est caramel beurre salé, qui ira bien avec le rappel du caramel en mousse, en chantilly. Voilà. Une petite tuile façon miel. Top. Voilà. Eh bien, super. Eh bien, on va goûter. C'est parfait. Bon, on y va. On y va. On a la puissance du chocolat. Hein. C'est trop bon, franchement. Mais effectivement, moi qui adore le chocolat, je suis contente parce qu'on sent vraiment le chocolat. Oui, mais quand t'aimes le chocolat, t'as envie d'avoir ce goût de chocolat. Puissance, hein. C'est excellent. Et puis avec la petite touche de caramel, mais en même temps, qui est un peu légère avec le côté, tu vois, volume, mousse. Ouais. Ouais. Non, c'est très très bon. Et puis avec des bonnes fraises d'Alsace. Ça rafraîchit, c'est vraiment. Ouais, c'est vrai. Et puis la petite feuille de menthe. Du radin. Non, c'est top. C'est un bon dessert. Voilà, c'est simple et efficace. Ouais. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous. Pour ton accueil. Toutes les recettes, c'est vraiment top parce qu'on était sur de la recette express et estivale. Donc, on s'est régalé. Donc, on reviendra l'année prochaine. Avec plaisir.